Bonjour tout le monde, je m'appelle Umer Lakhani et bienvenue dans mes tutoriels de Java. Alors dans cette vidéo, je vais vous enseigner euh, math.max méthode sur la programmation de Java. Ok, en premier, c'est quoi math.max méthode sur la programmation de Java? Ok, pour vous expliquer, on va créer ou inventer deux valeurs, 6 et 8. Et il faut toujours le séparer par un virgule. Sinon, si on ne le sépare pas par un virgule, ça va devenir 68, n'est-ce pas? Alors, on va le séparer 6, puis virgule, puis 8. Comme ça. Ok, maintenant, on est juste en train de demander Java. Ouais, demander Java. Java, est-ce que 8 est plus grand que 6? Ou est-ce que 6 est le plus max, est le plus supérieur, non? Ou est-ce que 6 est le plus grand nombre? Alors, quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat 8. Ça va nous donner le résultat... ouais, ça va nous donner le résultat 8. Non, ouais. Je vais dire comme ça. Non, ouais, comme ça. Ouais, 8. Ça va nous donner le résultat 8. Ok, pour éviter de confusion ou comme vous comprenez pas vraiment bien, alors je vais vous montrer des exemples en utilisant math.max méthode sur la programmation de Java. Ok, je vais ouvrir Eclipse en premier. Okay. Oups, j'ai oublié de raccourcir la caméra. Comme ça. Ouais. Maintenant, vous pouviez voir mon écran. Ok, maintenant je vais ouvrir Eclipse. Ok, ici, il faut toujours écrire notre code entre les comme curly braces ou dans cet espace. Ok, alors on va commencer par écrire system.out.println directement, ok, directement. Ça c'est parce que et on peut écrire le math.max méthode entre les parenthèses de system.out.println. Ok, alors on va commencer par écrire math.max. Max, ça veut dire maximum ou comme un nombre supérieur. On est juste en train de demander Java ou notre compiler. Ok, maintenant on va écrire 6 et 8. On va reprendre notre exemple qu'on avait dit avant. Ok, regarde. Ça, c'est system.out.println. Entre les parenthèses, math.max et encore entre les parenthèses 6,8. Et oui, j'ai oublié de vous dire que à chaque fois qu'on écrit une méthode ou une fonction, on doit toujours écrire les parenthèses car ça c'est comment Java, ça c'est comme c'est déjà là, comme on est obligé de le mettre. Alors si ne le met pas, alors comme ça va nous donner une erreur. Ça va nous donner une erreur avec n'importe quelle méthode. Par exemple, pour arrondir, n'importe quelle, par exemple, minimum, ok. Alors, c'est ça. Alors, il faut toujours mettre les parenthèses à chaque fois que tu écris une méthode. Ouais. Et dans math.max ou dans une autre méthode que je vais vous apprendre dans une autre vidéo, il faut toujours écrire notre valeur entre les parenthèses de math.max. Et c'est pour ça que ça sert à écrire les deux valeurs en les séparant avec un virgule. Avec une virgule. Ok. Maintenant, quand on va exécuter cette code, ça va nous donner le résultat. Ouais. Ça va nous donner le résultat 7. Oups. Il fallait mettre 8, pas 7. Je suis en train d'utiliser l'exemple que je vous ai dit avant. Ok, 8. Voilà. Et ça, c'est parce que 8 est le plus grand nombre que 6, n'est-ce pas? Alors, c'est pour ça,
On est juste, on est en train de demander Java et que Java ou notre compiler va nous répondre 8. Ok, et j'ai oublié de vous dire qu'il y en a beaucoup de façons, non, pas beaucoup, deux ou trois façons pour écrire math.max, le méthode ou la fonction. On peut même dire ça, mais dans la programmation ou sur la programmation de Java, on dit méthode au lieu de fonction. Mais dans les autres programmations langage, on dit fonction. Mais on peut même dire fonction, comme c'est notre choix. C'est pas grave. Ok, pour éviter de confusion, je vais enlever ce système.out.println. Okay. Maintenant, je vais vous montrer une autre façon pour écrire le math.max méthode sur la programmation de Java. Ok, alors en premier, on va commencer par écrire entier. A est égal à mathématiques, max entre les parenthèses. Ah oui, il faut toujours mettre notre semi-colon, sinon ça va pas marcher. Comme c'est obligatoire comme les parenthèses de math.maximum pour séparer notre valeur. C'est ça. Alors, on va utiliser un autre exemple. Par exemple, 9 et puis 32. Oups, j'ai oublié de le mettre 32, comme ça. Ok, ça c'est une autre façon pour écrire le math.max méthode. Alors, je pense qu'il y en a deux façons pour écrire math.max méthode. On peut écrire entre les parenthèses de système.out.println ou en écrivant entier A et on va écrire égal A est égal à math.maximum 9 et en séparant 32. Mais regardez, si on ne sépare pas ça, ça va le souligner en rouge. Ça, c'est parce que à chaque fois qu'il y a une erreur, ça va nous donner comme à chaque fois il y a une erreur, ça va souligner en rouge et dans Eclipse. Mais comme notre vraie faute, c'est que on n'a pas séparé 32 par un virgule. Sinon, Java va penser que ça, c'est un 932. Alors, comment Java peut savoir que il n'y a pas une autre valeur pour savoir quel est le plus grand nombre, comme 932 et il y a quoi? C'est ça, on ne comprend pas et même Java ne comprend pas. Alors, pour éviter de faire cette erreur, on doit toujours mettre les parenthèses comme le semi-colon et les parenthèses de, je vais dire math.max. Ok, c'était ça pour ma vidéo. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne, de commenter sur mes vidéos. Et si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le thumbs up button. Et merci d'avoir regardé ma vidéo. Bye!